Seigneur notre Dieu, nous voici devant ton saint trône béni, nous répandons nos cœurs. Nous disposons, Éternel, à écouter ton conseil concernant notre marche dans cette carrière que tu as tracée au-devant de nous par ton Esprit Saint. Parce que ce n'est pas vraiment, Seigneur, que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés pour un but. C'est pour que nous puissions plaire à ton cœur. Afin qu'aucun de nous ne puisse manquer à ce grand rendez-vous qui attend les élus qui ont été sauvés par grâce au moyen de la foi à travers Jésus-Christ. Nous amenons nos pensées captives à l'autorité de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, utilise notre bouche comme un simple canal et que ce lieu soit inondé. Que Dieu soit loué. Nous avons vu il y a 3 dimanches que l'Éternel que nous servons, c'est un Dieu des méprisés. Et dimanche passé, nous nous sommes entretenus autour de 3 concepts de la vie chrétienne. Renoncer, se charger de sa croix chaque jour et suivre le Seigneur. Que la vie chrétienne était une vie de sacrifice. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un autre thème qui va toujours nous interpeller. Parce que le Seigneur est descendu justement pour visiter son église et visiter un frère, une sœur, une famille, un couple. Amen. Le Dieu de la prolongation. C'est le thème de notre partage du jour. Le Dieu de la prolongation. Nous avons déjà entendu plusieurs fois parler de la prolongation, spécialement dans des disciplines sportives, n'est-ce pas? Et souvent, la prolongation réserve beaucoup de surprises, surtout à l'équipe qui est en train de mener. Généralement, la prolongation, c'est un moment où ceux qui se sentent déjà battus sortent de leur tripe, de leur fin fond, l'énergie qui leur restait pour dire que ou c'est la coupe ou alors nous ratons la coupe. Et c'est pendant ce temps-là que ceux qui mènent le match croient que tout est fini. Nous avons vu des équipes remonter 4 buts en ayant 15 minutes. Nous avons vu des équipes remonter 2 buts en ayant 3 minutes. Il existe des moments où le Seigneur dit c'est le temps de la prolongation. Alors pour quelqu'un, peut-être ton match, l'arbitre est prêt de siffler. Alléluia. Mais aujourd'hui, on parle aussi de minutes additionnelles. Il y a sur l'horloge du Seigneur des minutes additionnelles. Quand les gens sont en train d'acclamer, de chanter, le Seigneur dit, petit, continue, il y a encore des minutes que je vais t'ajouter. Amen. Commençons par notre première lecture dans Ésaïe 38, versets 1 à 8. Le Dieu de la prolongation. Ésaïe 38, versets 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Qui a parlé ici? C'est l'Éternel qui a envoyé qui? Son prophète. Amen. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, et vous ne lisez pas avec moi. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux,
Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Amen. Les dieux de la prolongation. Bien-aimés, avant de comprendre la prolongation, nous devons savoir de quoi Dieu est-il capable. Amen. De quoi Dieu est-il capable d'accomplir dans ta vie? De quoi est-il capable d'accomplir dans ta famille, dans ton église, dans ta nation, dans ta société, dans tes affaires? De quoi Dieu est-il capable d'accomplir dans une maladie qui ronge ta vie? Il ne faut pas se contenter seulement de la prolongation. Parce que les joueurs qui sont sur le terrain pour jouer, c'est des joueurs déjà entraînés à l'avance. Ils ont des muscles, ils ont de l'endurance, ils ont de la résistance, ils ont un objectif, ils ont une technique de jeu. Amen. Alors, il ne faut pas vous dire, le Dieu de la prolongation, je tombe là-dedans, il va prolonger. Tu dois d'abord être toi-même un bon soldat, un bon sportif, un bon disciple. C'est lui qui est sur le terrain. Quand le Seigneur regarde, il dit oui, celui-là, il est en train de combattre. Celui-là, il est en train de chercher, de frapper pour que tout bouge autour de lui. De quoi Dieu est-il capable? S'il te posait cette question maintenant, par rapport à ta situation, quelle sera ta réponse? De quoi Dieu est-il capable? Ce que nous devons d'abord savoir et retenir jusqu'à la fin de notre vie, ce que tu dois savoir et retenir jusqu'à ta mort, quand Dieu te rappellera vers lui, c'est que premièrement, Dieu est omniprésent. Amen. Il est omniprésent. Dans Josué 1, verset 9, le Seigneur est omniprésent. Le Dieu de la prolongation, il est omniprésent. Je veux que ça rentre et que ça soit gravé sur ton cœur. Le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a appelé, il est omniprésent. Josué 1, verset 9, mais je vais vous lire aussi le verset 5. Je commence par le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est un Dieu omniprésent. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cette... Aidez-moi à lire, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Aidez-moi à lire. Amen. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il est le Dieu omniprésent. Avant de penser à la prolongation, tu dois te dire que avant de jouer le match, pendant le match, et ce qui se passera pendant le match et après le match, il est au contrôle, il le connaît, il le maîtrise. Alléluia. Il est omniprésent, notre Dieu. Omniprésent. Il parle à Josué. Josué tremble. Il succède à un grand homme de Dieu, à Moïse. Il lui dit, mais ne tremble pas, petit. Nul ne tiendra devant toi. Je dis à quelqu'un bien aimé ici, que nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras dans le Seigneur, nul ne tiendra plus devant toi.
Le problème est que nous avons les yeux, nous promenons des regards inquiets, à gauche, à droite, et nous oublions ce que Dieu peut faire avec nous-mêmes. Nul ne tiendra. Quand on dit nul, ça signifie aucune personne, aucune situation, aucune crise, aucune nation ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que moi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et il te dit, ne t'effraie point, quel que soit ce que tu vis, ne crains rien, ne t'effraie pas, parce que moi l'Éternel, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pendant que tu pleures, il est avec toi. Pendant que tu l'oublies, il est là. Pendant que tous disent que c'est fini, il est là. Pendant que tu te dis, je n'ai plus de force, il est là. Il dit, je suis là. Le problème, c'est que tu réalises que je suis présent. Il est omniprésent. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, Dieu est omniscient. Il a la maîtrise de toute la science. Amen. Il a la maîtrise de toute la science. Donc il maîtrise l'intelligence de tous ceux qui s'appellent des professeurs d'université ayant plusieurs diplômes. Il maîtrise parce que c'est lui qui donne de la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu. Alléluia. Il est omniscient. Daniel, au chapitre 2, versets 21 à 23. Daniel 2, 21 à 23. Le Seigneur, il est omniscient. Ce sont des choses que nous devons retenir jusqu'à la fin de notre vie. Daniel 2, versets 21 à 23. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Ça c'est Daniel. Daniel qui était à la déportation à Babylone. Cet homme interprète les songes du roi que tous les sages du pays n'ont pas su interpréter. Et lui, il prie le Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu qui est omniscient, il s'est révélé à lui. Il est le Dieu de la prolongation. Alléluia. Pour prolonger ce qu'il veut faire avec toi, il veut que tu saches qui il est et de quoi est-il capable. C'est quand tu comprends cela que même ta façon de prier va changer. Ta façon de marcher va changer. Ta façon même de parler va changer. Pourquoi? Parce que tu connais qui il est et de quoi est-il capable. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, ce que tu dois savoir et retenir jusqu'à la fin de ta vie. Dieu est omnipotent. Alléluia. Il a la toute puissance et le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Amen. Il est omnipotent. Il n'a de compte à rendre à personne. Pour te bénir, pour t'élever, pour t'honorer, pour te délivrer. Dieu n'a pas besoin des conseils, même des gens de ta famille. Quand Dieu veut venir vers toi, il est omnipotent. Il dit, par mon pouvoir, je viens pour accomplir ce que j'ai arrêté. Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous connaissons bien ce passage. Il est omnipotent. Mais n'oubliez pas que nous sommes en train de nous entretenir autour du thème le Dieu de la prolongation. Mais il faut d'abord connaître qui il est. Amen. C'est pendant la prolongation qu'on connaît les véritables entraîneurs, les techniciens, les tacticiens. L'entraîneur regarde le match, il visionne, il dit, mais maintenant, pendant la prolongation, j'ai suivi un match de la Coupe du Monde récent, là, au Brésil.
sais pas, c'était l'équipe de la Hollande qui jouait, c'était en demi-finale. Il restait, je pense, 10 minutes ou 5 minutes de la fin pour qu'il y ait les 5 tirs de pénalty. Et l'entraîneur visionne le match à 5 minutes, il remplace les gardiens. Et nous, on ne comprenait pas comment 5 minutes, il peut remplacer les gardiens. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est quand, pendant maintenant le tir, la manière dont ces gardiens a intimidé les attaquants adverses, il a arrêté 2 pénaltys et l'équipe a été qualifiée. J'ai compris que pendant le temps de la prolongation, ce n'est plus le temps où mon oncle a dit, mon pasteur a dit, c'est le temps où le Saint-Esprit prend les commandes dans ta vie. Il dit, ma fille, tu as toujours marché dans ce sens, aujourd'hui je veux que tu ailles dans l'autre sens. Aujourd'hui, tu as toujours l'habitude de t'habiller comme ceci, désormais habille-toi comme ça. Ça c'est le Saint-Esprit, l'entraîneur des entraîneurs, qui prend maintenant les commandes. Amen. Il est omnipotent. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Dans Matthieu 28, lisons ensemble. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Il est là, tous les jours. Tout pouvoir m'a été donné au ciel. L'omnipotence de l'Éternel. Rien ne peut résister à la toute-puissance de Dieu. Ça doit reculer, ça doit céder, ça doit capituler. Car quand la toute-puissance de Dieu vient, même la mer rouge ne peut même pas résister. Quand la toute-puissance de Dieu vient, même la maladie, la mort cède à la vie. La toute-puissance de Dieu. Alors, c'est ce Dieu-là de la prolongation. Tu dois le connaître et le comprendre dans ce sens-là. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Colossiens 1er, versets 16 à 18. Colossiens. Il est le Dieu de la prolongation. Mon frère, il est déjà en train de prolonger quelque chose dans ta vie. Il est le Dieu de la prolongation. Tu avais déjà la mine, des mines vraiment très bas. Donc, tu te disais, fini, fini. Le Seigneur te dit, je prolonge. Mais il prolonge en faveur de ceux-là qui s'entraînent avec lui et de ceux-là qui connaissent qui il est. Ça, il ne faut pas l'oublier. Colossiens 1, verset 16 à 18. Commençons au verset 15. Commençons au verset 15. Le Fils. Non, non. Le Fils est l'image. Bon, voilà. Ok, le Fils, il est en haut là-bas. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Amen. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, il est omnipotent. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, domination, principaux, toutes ces choses ont été créées par Dieu et pour sa seule gloire. Alors, s'il a créé les êtres célestes que nous ne voyons pas, si Dieu a appelé à l'existence ceux qui n'existent pas, s'il appelle ceux qui n'existent pas comme si elles étaient, c'est le Dieu que tu sers. Au moment où tout est corsé autour de toi, au moment où, bien-aimé, tu dis que tu as épuisé tout ton trésor de prière, c'est fini. Seigneur, je ne sais même plus quoi te dire. Il dit, je suis omniprésent, omniscient, omnipotent pour toi. Je tiens l'humanité dans ma main. Je tiens l'humanité dans ma main.
Parce que c'est lui qui avait créé les trônes, les dignités, les dominations, les principautés. Plus tard, à cause de la chute, qu'est-ce que Paul nous dit aussi? Notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Amen. Quand nous combattons contre les esprits, les dominations, les autorités, les principautés. Vous comprenez? Dieu les avait créés pour sa gloire, et quand l'ennemi a contrefait les choses, il a aussi dans sa structure, dans son gouvernement, placé les dominations, les autorités, les principautés. Et le Seigneur dit que tout cela a été créé par lui, et pour sa gloire. Il est omnipotent. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous revenons maintenant à notre texte de Ésaïe 38. Alléluia. Parce qu'il fallait comprendre ce Dieu de prolongation, qui il est, de quoi est-il capable. Premier point, le secret de ta réussite. Le secret de ta réussite est contenu dans la connaissance que tu as de ton Dieu. Le secret de ta réussite, alléluia, est contenu dans la connaissance que tu as de ton Dieu. Quelle connaissance as-tu de ton Dieu? C'est seulement le Dieu qui pardonne, le Dieu qui te bénit. Mais retiens que c'est aussi un Dieu qui combat. Amen. Alléluia. Amen. De la connaissance que tu as de ton Dieu dépendra ta réussite. Les gens ont aujourd'hui la connaissance de leurs églises, la connaissance de leurs pasteurs. Ils peuvent parler de l'homme de Dieu du matin au soir. Ils peuvent vanter les exploits des hommes de Dieu, mais ils n'ont pas la vraie connaissance de Dieu. Alléluia. Même les gens qui marchaient avec Moïse, ils glorifiaient toujours l'Éternel. Ceux qui étaient avec David, ils parlaient de David, mais ils glorifiaient le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où beaucoup d'enfants de Dieu ne parviennent pas à atteindre l'objectif que Dieu leur a fixé dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance de Dieu. Le secret de ta réussite est contenu aussi dans la confiance que tu places en Dieu. As-tu confiance en Dieu? Est-ce que quand Dieu te parle, tu as confiance? Ou tu as confiance seulement aux paroles des serviteurs de Dieu? Alléluia. Le Seigneur nous aime. Il est le Dieu de la prolongation. Le secret de ta réussite dépend aussi de la foi que tu places dans la parole de Dieu. La foi que tu places dans la parole de Dieu. J'ai la connaissance de Dieu. Je place la confiance en Dieu. Et je place ma foi en Dieu. Et quand Dieu voit que j'ai atteint ce niveau-là, je sais de quoi il est capable. Il est omnipotent. Je le crois. Omniscient. Je le crois. Omnipotent. Je le crois. Il sait que j'ai la connaissance de ce qu'il est. Et à ce moment-là, quand je me tiens devant son trône, le Seigneur ne peut que bouger pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi le roi Ézéchias, cet homme qui était sérieusement malade, il connaissait qui était Dieu et de quoi Dieu était-il capable. Amen. Il souffrait d'un ulcère aigu et sévère. Ça aurait été de notre jour, voici les termes qu'on allait utiliser. Ulcère aigu et sévère. À quel endroit on n'a pas précisé. Mais il était très mal en point. Il était entouré par tous les médecins spécialistes de sa nation. Parce qu'il était roi. En tant que roi, il avait tous les moyens pour se faire soigner. En tant que roi, il était prioritaire sur la liste des patients pour être guéri, être soigné. On a fait tout ça, ça n'a pas tenu. Et le Seigneur, de là où il était, assis sur son trône, il dit non, ce petit est tellement malade, il a tellement fait de bonnes choses pour moi, je veux qu'il revienne se reposer. Je ne veux pas qu'il meure comme un champ. Ésaïe vient, va dire à mon fils là qu'il va mourir, qu'il fasse son testament, parce que je le veux auprès de moi. Amen. Dieu décide de la mort de son serviteur.
Et son serviteur plaide sa propre cause, en rappelant à Dieu ce qu'il a fait pour lui. Souviens-toi, éternel Dieu. Alléluia. Souviens-toi, éternel, que j'ai marché avec fidélité et intégrité devant ta face. Et que mon cœur était droit devant toi. Et la Bible dit, il versa d'abondantes larmes. Et l'Éternel qui avait envoyé sa parole, l'homme de Dieu l'a retourné sa parole. Bien-aimés, quand nous prions, prions avec la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu présentent des problèmes qu'ils vivent avec leur langage. À un moment donné, prenez le temps de rappeler à Dieu sa parole. Il a dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un est fidèle, si quelqu'un marche droitement, si quelqu'un est intègre, Seigneur, tu le béniras, tu prolongeras sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et il pleura. Le Seigneur était attristé, il dit, mais pourquoi cet homme a pleuré? J'anticipe, je pense que Dieu, en le voyant pleurer, le gars a dit, je pleure pour avoir sacrifié ma vie à Dieu. C'est moi, hein, ça n'engage que moi. Alléluia. En tout cas, si j'avais fait mes coups bas partout à gauche comme tout le monde, mais maintenant que j'ai marché droitement et tout, et Dieu m'abandonne, ça a touché Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoie le même prophète. Retourne, va dire à mon fils, j'ai entendu sa prière, ça a touché mon cœur, et j'ai exaucé sa prière. Dis-lui qu'il ne mourra pas. Et ça ne s'arrête pas là, je veux le guérir. Ça ne s'arrête pas là, je vais prolonger sa vie de 15 années. Il est le Dieu de la prolongation. Ézéchias était déjà à la fin de sa vie. Tout était déjà décrété qu'il va mourir. On avait déjà arrangé l'endroit où on va l'enterrer. Il y avait déjà les gens. Le testament était déjà fait. Mais le gars a dit, j'ai fait le testament, mais j'ai pris. Seigneur intervient. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà fait le testament de ta vie, le testament de tes finances, le testament de ton mariage, le testament de, je ne sais pas, d'un projet quelconque? As-tu déjà fait le testament que c'est fini pour moi? Le Seigneur te dit, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. J'ai prolongé de 15 ans la vie de cet homme. À toi, je ne sais pas. Dieu va prolonger de 50 ans. Il va prolonger de 60 ans. Il va prolonger de 80 ans. Il peut prolonger même de 100 ans. Il peut prolonger de 120 ans. Il n'est pas limité. Il est omnipotent. Il est omniscient. Ce n'est pas encore fini. Tes cheveux deviendront tout blancs. C'est à ce moment qu'il va te donner de la vigueur. C'est à ce moment qu'il va te donner la gloire, le succès. Les gens diront, eh, même lui. Et tu diras, oui, moi. Parce que c'est l'Éternel. Alléluia. Il n'est pas limité aux cheveux blancs. Il n'est pas limité à notre faiblesse de corps. Il n'est pas limité à tout ce que les avocats ont déjà puisé comme sagesse auprès des recours. Pour faire des recours. Le Dieu est là. Il dit, je suis omnipotent, omniscient, omniprésent. Et Ézéchias, sa vie a été prolongée. Alléluia. La connaissance, la confiance et la foi en Dieu. Deuxièmement, pourquoi Dieu va-t-il prolonger ta vie? Pourquoi Dieu va-t-il prolonger ta vie? Et là, nous avons le texte dans Josué. Josué 10, versets 12 à 15. Parce que prolonger, c'est bien, mais pourquoi Dieu va-t-il prolonger? Josué 10, versets 12 à 15. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste?
le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Amen. C'était un temps de combat rangé entre Israël et les Amoréens. Les Amoréens ont détruit une grande partie d'Israël. Les Amoréens ont opposé une grande résistance à l'armée d'Israël. Et Josué s'était souvenu que le Seigneur lui avait dit: je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Ne t'effraie point, ne crains point, parce que je suis l'Éternel qui est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il s'est souvenu de cela. Certainement qu'il a fait de tels genres de prières auprès du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as fait avec ton serviteur Moïse. Souviens-toi de ce que tu m'avais dit quand l'homme de Dieu m'avait transféré le pouvoir. Souviens-toi, Seigneur. Et voici ces gens. Mais au-delà de tout cela, Josué connaissait qui était Dieu et de quoi était-il capable. Voilà pourquoi ce jour-là, la guerre battait plein que Josué, de guerrier qu'il était, il s'était dit que si Dieu ne fait pas quelque chose, d'ici demain, Israël sera fini. Alléluia. Et il a dit: Seigneur, tu me donnes la force du buffle, tu me donnes la vigueur. Je vais exterminer ce peuple. Mais nous nous sommes battus depuis le matin. Maintenant, le soleil va se coucher. Ces gens vont avoir le dessus sur nous. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il dit: mais petit, tu sais de quoi je suis capable? Il dit: oui, papa. Alors, que veux-tu que je fasse? Seigneur, prolongation. Alors, mais pour qu'il y ait prolongation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il avait l'intelligence, Josué. Il avait le discernement. Il dit: pour qu'il y ait prolongation, Seigneur, il faut que le soleil s'arrête. Mais alors, parle au soleil. Amen. Parle au soleil, il dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et quand il s'est adressé au soleil, la lune s'est exécutée. Les étoiles se sont exécutées. Tout s'est arrêté. C'est-à-dire la lumière du jour. Il devait exterminer ses ennemis. Les dieux qui a prolongé, et même les Amoréens n'ont pas compris. Et ils regardaient leur montre. Ils attendaient qu'il fasse noir pour qu'ils viennent envahir Israël. Ils attendaient, mais à un moment donné, rien ne bougeait plus. Le soleil est là. Bien-aimé, à cause de ta vie, le soleil, le vent s'est levé dans ta vie, l'Éternel. Il s'est levé jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Il s'est levé. Le soleil, le vent est là. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le vainqueur de Golgotha, il dit: tant que tu n'as pas encore la victoire, je suis là et je resterai là. Jusqu'à ce que tu entres, je serai là. Je ne bougerai pas. Lève-toi, mon frère, proclame la grandeur de Dieu en disant: mon Dieu est grand, il est grand. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous marchons comme si nous n'avons pas un Père au ciel? Le monde parle de crise, les chrétiens parlent de crise. Le monde dit: ça ne va pas, c'est dur. Les chrétiens disent aussi: ça ne va pas, c'est dur. Et où est la différence? Où est la différence? Il est omniscient, omnipotent. Oh bien-aimé, si Dieu a pu faire ça, la Bible dit qu'il n'y a jamais eu un jour comme celui-là avant et pendant, et même après, jusqu'à ce jour. Sauf le jour de Jésus-Christ. Parce que là, tout s'était accompli. Alléluia. Tout s'était arrêté ce jour-là. Tout. Et il y a eu même des morts ressuscités. Pour toi, le Seigneur est capable. Il dit: pour toi, je sacrifierai même des nations pour te sauver. Pourquoi Dieu va-t-il prolonger ta vie? Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Toi, tu crois que c'est fini, mais lui te dit qu'il n'a pas encore fini avec toi. Parce que tous ces projets pour ta vie ne sont pas encore accomplis, ne se sont pas encore réalisés. Pourquoi Dieu va-t-il prolonger ta vie? Parce que tu dois en finir avec tous tes ennemis. Tu dois en finir. Parce que, écoutez-moi bien, si toi, tu ne détruis pas tous tes ennemis,
ceux-là qui viendront après toi vont faire face aux mêmes ennemis. Vous comprenez? Aujourd'hui, les combats que nous avons, ce sont les combats que nos parents devraient déjà remporter avant. C'est une révélation. Nous combattons les combats de nos arrières, de nos grands-parents, de nos parents. Parce que nous sommes la première génération. La première génération des hommes et des femmes que Dieu a délivrés par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Il faut que tu détruises tous ces ennemis pour que quand ta descendance viendra, trouve le chemin balisé. Vous comprenez maintenant l'importance. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui verront la gloire de Dieu à distance. Ils ne toucheront peut-être pas. Mais à cause de plusieurs qui viendront derrière, entreront. Ils vont commencer à dire, au nom de Dieu de notre, on va citer ton nom. Les gens viendront autour de ta tombe en disant, en tout cas Dieu, merci pour cet homme, pour cette dame. Parce que c'est à cause d'elle ou de lui que nous sommes là. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, je vais prolonger. Parce que tu dois en finir avec tes ennemis. Pourquoi Dieu va-t-il prolonger ta vie? Parce qu'il voit que tu n'as pas encore bénéficié de toutes ces faveurs. Il y a beaucoup de faveurs pour toi, mais le Seigneur regarde, cet enfant n'a pas encore bénéficié. Et malgré cela, il m'aime, elle m'aime. Alors je prolonge. Voilà pourquoi tu parlais chez le médecin. Ils avaient déjà un autre diagnostic. On commence à te soigner pendant des temps, ça ne marche pas. Et un jour, tu viens dire, mais messieurs, on ne voit plus rien. Le Seigneur a prolongé. Il dit, mais non, tu dois aussi bénéficier de mes faveurs. Pourquoi Dieu va-t-il prolonger ta vie? Parce qu'il voit que ton héritage est encore entre les mains de tes ennemis. Excusez-moi. Donc, l'héritage de quelqu'un est encore entre les mains de ses ennemis. L'ennemi connaît que ça t'appartient, c'est à toi, mais ne te donne pas. Pourquoi beaucoup de nations qui étaient colonisées sont-elles parvenues à avoir l'indépendance? Parce qu'elles ont réalisé que ce qui leur appartenait était entre les mains des colonisateurs qui étaient leurs ennemis. 82% pour eux et 18% pour vous, pour toute une nation, pendant des siècles. Et ils ont oublié, ou ils ont commis l'erreur d'éduquer les gens. Il ne fallait même pas qu'ils nous éduquent. Hein. Ah, ils doivent aller étudier, ils doivent aller à l'école, ils doivent apprendre à lire, ainsi de suite. Quand les gens ont appris à lire, ils ont commencé aussi à dévorer des histoires, à lire des histoires. Bien aimés, nous devons nous lever, nous réveiller. Et c'est ainsi qu'il y a eu des hommes qui se sont levés à gauche, à droite. Il y a eu ce qu'il y a eu. Amen. Oh Dieu bien aimé, ton héritage est encore entre les mains de tes ennemis. Gédéon savait que leur héritage, c'était tous ces territoires qu'occupaient les Amalécites. Il le savait. Et toutes les richesses qui étaient contenues. Dit Seigneur, que le soleil s'arrête. Aujourd'hui, que ces fétiches-là s'arrêtent contre ta vie. Aujourd'hui, que toutes les déclarations maléfiques de l'ennemi contre ta vie s'arrêtent. Aujourd'hui, que toutes ces malédictions qui t'ont poursuivi pendant des années s'arrêtent. Aujourd'hui, c'est un arrêt. Une ordonnance royale venant du trône de Dieu. Que ça s'arrête. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Amen. Parce que ta vie a de la valeur entre les mains du Seigneur. Amalécite était déterminé à tuer Gédéon et son peuple, à l'empêcher d'entrer en possession de son héritage. Mais Gédéon savait que le Dieu qu'il servait, il était omniscient, omnipotent, omniprésent. Que l'honneur soit rendu à notre Dieu.
que quelqu'un aujourd'hui comprenne que le Dieu qu'il sert, il est capable de tout. Mais pour que tu vives la prolongation comme Ézéchias, comme Josué, il faut que toi-même tu t'entraînes. Sois un bon disciple de Dieu, entraîné par le Saint-Esprit. Et enfin, qui tire profit de ta prolongation? Troisième point. Qui tire profit de ta prolongation? Qui tire profit? Est-ce que c'est toi? Waouh, merci, deux à la fois. Merci. Merci. Alléluia. Qui tire profit de ta prolongation? Est-ce que c'est toi? Ce sont tes ennemis? C'est des hommes et des femmes qui vivent avec toi? C'est ce que nous allons voir dans Jean 11. Alléluia. Allons dans Jean 11. Qui tire gloire, qui tire profit plutôt de ta prolongation. Quand Dieu permet la prolongation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui en tire profit. Et c'est là où souvent nous manquons le but et la cible. Parce que quand Dieu intervient, quand Dieu accomplit, quand Dieu délivre, quand Dieu accomplit, souvent on commence à dire, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai été à une retraite, des hommes de Dieu ont prié pour moi. On commence à citer les choses que nous avons faites, mais qui n'ont rien à voir avec l'intervention de Dieu. Parce que je vous ai dit que Dieu est souverain. En tant qu'omnipotent, omniscient, omniprésent, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a même 2 semaines que pour avoir décidé, parce que ses plans pour ta vie sont irrévocables, Dieu peut intervenir sans même que tu aies prié, sans que tu aies jeûné, sans que tu sois allé à une retraite et une convention. Tu peux être au lit, en train de dormir, et c'est le jour où tu t'es dit, fini, Seigneur, si tu veux même me prendre, prends-moi. Alléluia. Et c'est le jour qui décide d'intervenir. Voilà la question. Qui tire profit de ta prolongation? Alors, nous allons lire dans Jean 11. Lisons d'abord les versets 4 et 5. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Amen. Lisons le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Peut-être tu dors. Ta situation est en train de dormir. Le Seigneur dit, il va réveiller cela. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ta situation est réellement morte. Ossements complètement secs, desséchés. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je me mets toujours à sa place. C'est pas évident. Vous connaissez la puissance de Jésus. Il était l'ami de la famille. Et c'est son ami qui était malade. On l'envoie chercher. Il continue à faire l'œuvre de son père là où il était. Il ne s'est précipité même pas. Ton ami est malade, sérieusement malade, viens. Il dit oui, j'y arrive. Un jour, il continue à évangéliser. 2 jours, on l'envoie encore. Seigneur, viens, il est très malade. Oui, j'arrive.
Et puis le Seigneur leur dit, cette maladie-là, c'est pour la gloire de mon Père et pour que le Fils soit glorifié. Amen. Ta situation, c'est pour que Christ se glorifie. Parce que tu as puisé toutes les solutions. Alors tu te dis, mais ça Seigneur, c'est pour ta gloire. Et puis là on dit, notre ami est mort. Et nous continuons au verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Mon frère, ma soeur, on a déjà mis ta vie quelque part. On a mis ton travail quelque part. On a mis ta destinée quelque part. Le Seigneur pose la question à toutes ces puissances des ténèbres. Où avez-vous mis? Tu ajoutes mon mariage. Où avez-vous mis le ministère? Ainsi de suite. Où avez-vous mis ma santé? Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Pendant que le Seigneur parle pour ta délivrance, il y a toujours des méchants qui sortent des paroles de méchanceté, des paroles de condamnation, des paroles de limitation. Seigneur, laisse-le là, il est déjà mort, il est pourri, lui, on l'oublie, il n'a rien. Oubliez-le. Où l'avez-vous mis? Il est déjà mort, il sent mauvais. Où l'avez-vous mis? Le Dieu de la prolongation commence à monter en puissance. Où l'avez-vous mis? Il sent mauvais. Qui disait cela? La sœur du mort. Celle qui était allée chercher Jésus. Celle qui intercédait pour que Jésus vienne. C'est la même qui est limitée. Mon frère, ma soeur, que toutes ces paroles de limitation, toutes ces paroles qui te bloquent, toutes ces paroles que l'ennemi avait mis en vous, qui sont devenues un vocabulaire ou un vocable pour ta vie, le Seigneur veut y mettre fin aujourd'hui. Où l'avez-vous mis? Il sent déjà. Parce que ça fait 4 jours. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, verset 40, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors. Pour ta prolongation, le Seigneur crie fortement aujourd'hui contre les forces de l'ennemi. Laissez ma fille sortir. Amen. Laissez mon fils sortir. Lui, il n'ajoute pas au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui parle. Et quand lui le dit, nous on dit au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-le sortir. D'une voix forte. Pour toi, le Seigneur crie. Que ta santé sorte. Que le séjour sorte. Que le mariage sorte. Que les enfants sortent. Que les voyages sortent. Que les affaires sortent. Il parle. Il crie. Et parce qu'il a pouvoir sur toutes choses, de peur que tous les morts sortent, il a appelé un seul. Alléluia. Il a simplement cité le nom de Lazare. Et aujourd'hui, c'est ton nom qui est cité. Jésus est en train de citer ton nom. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Laisse-la sortir. Alléluia. Oh, les morts se sont bousculés. Ils ont tous entendu la voix du maître qui appelait. Mais il n'y a que celle qui devait sortir. Aujourd'hui, c'est ton nom qui est cité. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte. Lazare sort et les morts sortis. Attendez bien. Lazare sort.
Mais qui est sorti de là? Les morts. Parce qu'il n'était plus Lazare. Il n'était plus Lazare, on l'appelait mort. Avez-vous déjà entendu quelqu'un avec qui vous parlez hier, et puis on vous dit aujourd'hui qu'il n'est plus? Quel est le premier réflexe? Où est son corps? Tu ne vas plus appeler par son nom. Où est le corps? Ce n'est plus la personne, c'est le corps. Les morts sortent. Tu es sorti mort. Aujourd'hui, en venant à ces cultes, tu es venu mort, morte, dans une situation quelconque. Le Seigneur t'ordonne, sors de cette situation. Mais pour y sortir, il faut lui faire confiance, avoir la foi, placer toute confiance en lui, ainsi de suite. Alléluia. Alors, bien-aimés, et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-le aller. Amen. Amen. Qui tire profit de ta prolongation? C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il est fait pour sa seule gloire. Par amour pour moi-même, je suis descendu pour te pardonner, pour te délivrer. Il tire vengeance de ses ennemis. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Qui tire au profit? Dieu lui-même, parce que Dieu ne laissera pas et surtout ne supportera pas que ses enfants soient indéfiniment maltraités et écrasés par les puissances maléfiques. À un moment donné, il a pitié. Oui, notre Dieu, il est miséricordieux. Là en colère, mais riche en bonté. À un moment donné, il dit non, trop c'est trop. 430 ans, c'est trop quand même. Je suis descendu. Toi, peut-être c'est 20 ans, c'est 50 ans, c'est 10 ans. Mais il a pitié. Il tire profit lui-même pour que toute la gloire lui revienne. Donc ta situation, en parlant de Lazare, sa situation, sa maladie, sa mort, sa résurrection, tout cela était conçu pour la gloire de l'Éternel. Et je prie pour que quand Dieu accomplira toutes ces choses dans ta vie, que ce soit pour la gloire de l'Éternel. Quand l'Éternel interviendra, que ce soit pour sa gloire. Quand l'Éternel s'élèvera pour toi, que ce soit pour sa gloire. Il ne faut pas dire parce que j'ai prié à l'église Les Cèdres. Il ne faut pas dire parce que j'ai lu un livre d'un homme de Dieu ou j'étais à un séminaire. C'est vrai, Dieu peut avoir permis que tu assistes à quelque chose, mais ce n'est pas le fait qu'il y a séminaire, mais parce qu'il t'a visité là, que ça soit lui. Alléluia, que la gloire lui revienne. Il y a des gens qui disent, parce qu'on a organisé cette convention, les gens sont bénis. Parce que nous avons organisé ces voyages missionnaires, les gens ont trouvé des ministères. Oh, c'est Dieu. Amen. Nous sommes redevables à Dieu et non aux hommes. Amen. Alors, Dieu va prolonger ou a prolongé quelque chose dans ta vie pour sa seule gloire. Est-ce que tu avais déjà tes bras croisés? Tu tournais déjà tes pouces en disant j'attends la fin. Le Seigneur te dit non. Comme à Ézéchias, il prolonge de 15 ans. Comme à Gabaon, il prolonge la journée pour que tu accomplisses tout ce dont tu as besoin. Sinon, pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre? Il allait nous garder au ciel, parce qu'au ciel, on a tout. On est venu ici pour nous réjouir de ce que Dieu a prévu pour nous ici sur terre, malgré la présence de l'ennemi. Lazare était désespéré complètement, sa famille d'ailleurs. Lui n'existait même plus. Mais même dans la mort, Dieu est allé prolonger la mort en disant, vis, ressuscite cet homme-là. Même la mort ne freinera pas Dieu pour accomplir ce qu'il a déjà décidé dans ta vie. Et la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, ce sont les vivants. Alors tu dois refuser la mort. Il dit déliez-les et laissez-les aller. Ça c'est la prière que nous ferons mercredi. Pour ceux qui viendront. Amen.
Que Dieu soit béni. Il est le Dieu de la prolongation. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Il faut savoir placer ta confiance en lui. Avoir la connaissance de Dieu, placer la confiance en lui, avoir foi en Dieu. Amen. Il n'a pas encore fini avec toi. Ces projets ne se sont pas encore tous réalisés pour ta vie. Il va en finir avec tes ennemis. Tu n'as pas encore bénéficié de ses faveurs et ton héritage est encore entre les mains des ennemis. Voilà pourquoi il prolonge. Amen. Il veut se venger de tes ennemis. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tout ce qu'il fera, ce sera pour sa gloire. Alors mon frère, ma soeur, que cette parole t'encourage, te relève et fasse de toi un héros. Pour que quand Dieu fera les choses, que les gens disent réellement, cette sœur, ce frère, aimait Dieu et Dieu l'a réellement béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et mettez cette parole en pratique. Mettez-la vraiment en pratique car l'Éternel notre Dieu est bon. Amen. Alléluia.